craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. Bon réveil à l'écoute de Westrack. Il est actuellement 7h passé de 1 minute. Nous, on est ensemble durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Au programme, il y aura d'abord les actualités locales, la météo, l'infotrafic et Camille nous fera découvrir l'expo Barata avec son invité Flora Elie. Mais c'est pas tout parce qu'après il y aura la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, Mick Strauss. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le festival Migrants Scène s'installe pour un soir au cinéma Sirius. L'association La CIMAD, qui vient en aide aux étrangers et migrants, sera présente mercredi 4 décembre au cinéma Sirius pour informer sur ses actions avant la projection du film documentaire Apprendre, présenté au dernier festival de Cannes. Pour la CIMAD, l'humanité passe par l'autre. Depuis sa création en 1930, cette association œuvre pour la défense des droits des étrangers et lutte contre la politique discriminatoire. Elle organise au Havre, comme dans 60 autres villes, son festival Migrants Scène. Et c'est au cinéma Sirius du Havre que les membres bénévoles du groupe local ont choisi de monter mercredi 4 décembre leur stand d'information à l'occasion de la présentation d'avant-première du film documentaire Apprendre. Ce dernier avait été sélectionné en séance documentaire spécial au Festival de Cannes en mai dernier. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Claire Simon. Les bénévoles de la CIMAD seront disponibles pour informer le public sur leurs actions d'accompagnement de migrants de toutes nationalités, toutes origines. Ils proposent en effet à ceux-ci une aide administrative ou juridique, des ateliers linguistiques destinés à obtenir le diplôme nécessaire à l'acquisition de la nationalité française. L'association cherche en permanence des bénévoles pour renforcer l'équipe, mais aussi un nouveau local. Donc je vous rappelle que c'est au Sirius le 4 décembre, donc demain à 20h30, c'est 5 rue du Guesselin, prix d'un billet d'entrée au Sirius. Montivilliers, la place Abbé Pierre sera rebaptisée au profit du nom d'une femme. Comme d'autres communes, la ville de Montivilliers souhaite débaptiser un espace public portant le nom de celui qui fut un des personnages préférés des Français avant d'incarner après son décès la violence faite aux femmes. Place Abbé Pierre, 1912-2017, 2007, fondateur des Compagnons d'Emmaüs. Les plaques de rue de la place faisant face à la cour Saint-Philibert et à l'ancien lycée de Montivilliers, à quelques pas de son abbaye, seront bientôt retirées. C'est ce qu'a annoncé Jérôme Dubost, maire de la ville, lors du dernier conseil municipal le 25 novembre dernier. Les informations communiquées depuis l'été dernier par Emmaüs et la fondation Abbé Pierre, accusant le religieux ayant combattu contre la pauvreté de multiples violences sexuelles sur des femmes à partir des années 50, ont fait grand bruit. Beaucoup se posent la question du maintien ou non de la dénomination de notre place, mais au fond, c'est la fondation Abbé Pierre qui a tranché, la première en décidant de ne plus s'appeler ainsi, a souligné l'élu. Ajoutant que le centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville, en Seine-Maritime et de nombreuses communes françaises avaient pris des décisions semblables. Ce nom, aujourd'hui, associé aussi à la culture du viol et ne peut être célébré dans l'espace public, a insisté le maire. Le changement de nom de la place sera conduit en concertation avec les habitants. Nous irons à la rencontre des riverains, a précisé Jérôme Dubost. Aussi, une aide pourra leur être apportée par la ville dans le cadre des quelques démarches administratives qu'impliquera le changement d'adresse.
La municipalité souhaite que le futur nom de place soit féminin, symboliquement, mais aussi parce que les femmes, comme ailleurs, sont sous-représentées sur les plaques de l'espace public à Montivilliers, seulement 4%. Plusieurs noms seront proposés à la population. Rugby, Fédéral 1, Les Havrais s'impose au forceps face à Beauvais. Pour sa dernière de l'année à domicile, le HAC n'a pas tremblé et s'est offert dimanche 1er décembre face à Beauvais. Un deuxième succès de suite au terme d'un match très accroché, 30-19. Déjà de retour à Deschazos, une semaine après y avoir battu Cognac, 25-16, les Havrais ont une fois de plus démontré leur solidité à domicile en dominant dimanche 1er décembre une équipe de Beauvais qui n'aura malgré tout rien lâché. Après une entame assez fermée, le HAC prenait comme souvent sur sa pelouse la tête grâce à un essai côté gauche de son deuxième ligne sud-africain Marcel Barnard, transformé dans la foulée par Ilan Mamouri. Les visiteurs répondaient immédiatement, le match était alors lancé. Pourtant, en infériorité numérique suite au carton jaune reçu par Mathias Mendes, les Havrais faisaient la différence au pied grâce au très précis Mamouri, auteur de 3 pénalités consécutives. Surpris avant la pause par un premier essai transformé adverse, les Ciel et Marines remettaient rapidement les pendules à l'heure dans le second acte, à une belle poussée collective conclue en force par Nika Gvaladze, suivi d'un énième ballon porté concrétisé par le nouvel entrant Tao Delacour. Alors que la maîtrise semblait totale, les Havrais ont joué à se faire peur. Barnard était exclu à la 67e, laissant les partenaires à 14 pour une fin de rencontre. Fort heureusement, le HAC tenait bon et boucle ainsi sa phase aller à domicile sur un succès important avant 2 prochains déplacements à Courbevoie le 7 décembre puis à Limoges la semaine suivante. Saint-Romain-de-Colbosc, une première boîte à livres installée en plein centre-ville. Les habitants de Saint-Romain-de-Colbosc disposent désormais d'une boîte où ils pourront déposer ou se servir en livres gratuitement. À l'initiative du comité des sages et du conseil municipal d'enfants et de jeunes, le conseil municipal de Saint-Romain-de-Colbosc a validé le principe d'une boîte à livres qui a été officiellement inaugurée par Clotilde Eudier, maire de la commune, Carole Steele, première adjointe, et Lise Digne, représentante du CMJ. Après la boîte aux lettres du Père Noël et les boîtes solidaires, voici une autre sorte de boîte attendue par beaucoup de personnes. Chacun peut ainsi déposer et emprunter des livres gratuitement et c'est complémentaire à la bibliothèque municipale, a expliqué Clotilde Eudier. Cette boîte a été fabriquée par les services techniques de la ville et a été installée place Foch, près des bureaux de la police municipale, à l'abri des intempéries et couverte par le système de vidéosurveillance. Des contrôles seront effectués régulièrement afin d'enlever tout contenu inapproprié. Selon son succès, cette initiative pourrait donner lieu à d'autres installations similaires. Bolbec, le centre municipal de santé, verra le jour avant la fin de l'année 2024. 3 médecins et un infirmier vont s'installer prochainement à Bolbec à la faveur de l'ouverture du centre municipal de santé, un projet hybride selon le maire qui pourrait attirer d'autres professionnels de santé. Ce sera la réussite de ce mandat. Christophe Doré, maire de Bolbec, ne boude pas son plaisir. Le centre municipal de santé qu'il appelait de ses vœux depuis longtemps verra le jour avant la fin de l'année 2024. Le déclencheur, la rencontre d'une médecin des Hauts-de-France en décembre 2023. Le contact a été constructif dès la première heure, se souvient l'édile. La professionnelle sera donc médecin coordinatrice de la structure qui se situera dans les locaux du centre médical Alexis Carrel. Outre la coordinatrice présente à temps plein, le centre municipal de santé comptera également 2 médecins à temps partiel et un infirmier qui, à terme, exercera en tant qu'infirmier en pratique avancée, ce qui lui permettra notamment de suppléer aux médecins sur certains actes comme des renouvellements d'ordonnances par exemple. Pour accueillir ces 4 professionnels, 3 cabinets ont été refaits à neuf par la régie municipale. Nous travaillons en collaboration avec les 2 médecins propriétaires du centre, explique le maire. La mairie, via le CCAS, est locataire de ces espaces. 2 autres cabinets restent disponibles et Christophe Doré a l'intention de solliciter d'autres professionnels de santé dès que possible. Pour ce qui est
de la patientèle au centre municipal de santé, priorité sera donnée aux personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Il est d'ores et déjà possible d'appeler la mairie pour être inscrit sur une liste d'attente. Le maire, bien que satisfait, mesure le travail qui reste à accomplir. Ce que nous faisons, on en est fiers et heureux, mais ça ne réglera pas le problème des déserts médicaux, concède-t-il. Il faut encore des médecins, on a créé la structure, on a fait le plus dur, maintenant il faut faire venir les professionnels. Pour la matinée au Havre, le ciel sera très nuageux avec des risques d'averses intermittentes. Les températures se situeront autour de 10 à 11 degrés. Le vent sera modéré à fort, soufflant de l'ouest avec des rafales atteignant 45 à 50 km/h. La probabilité de pluie sera d'environ 40 à 50%. Dans l'après-midi, le temps restera nuageux avec quelques éclaircies possibles. La température atteindra un maximum de 11 à 12 degrés. Le vent continuera à souffler fortement avec des rafales atteignant jusqu'à 60 km/h. Le risque de pluie persistera bien que les précipitations resteront faibles avec une probabilité d'environ 40%. Préparez-vous à des conditions venteuses et légèrement humides tout au long de la journée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Et côté mer, au Havre, la marée haute a eu lieu à 6h20 avec une hauteur de 7,6 m et elle aura lieu de nouveau à 18h48 avec une hauteur de 7,6 m et un coefficient de 79. La marée basse aura lieu à 11h40 avec une hauteur de 1,8 m ainsi qu'à 19h25 avec une hauteur de 1,7 m. Les coefficients des marées varieront entre 77 et 79 au cours de la journée. Cela signifie une amplitude modérée des marées, idéale pour certaines activités maritimes ou de pêche. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Merci d'être à l'écoute de Westrack Radio, il est actuellement 7h12. On continue en musique maintenant avec I Got a Limit de Matt Berry et Flotter dans l'air de Jude Law. De nouveautés dans la playlist. Bon réveil! You are
Le chemin c'est nager tout droit vers l'infini. Une nouvelle ère aventurière. Laissez-moi donc partir à l'agonie. Le René Diodlo à l'instant sur Westrack, il est 7h18. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Attention, il y a cependant un ralentissement au niveau de la rue de Verdun, au Havre, et puis aussi un autre ralentissement au niveau du boulevard de Graville, toujours au Havre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Sainte-Adresse, pareil, au niveau de Octeville, ça roule bien. Sur la départementale 6382, qui passe entre Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon, le parc de Rouelle, c'est fluide. Au niveau de Harfleur, pareil. Puis ensuite, quand on remonte vers Montivilliers, puis vers Épouville, Manéglise, ça roule bien ce matin. Attention cependant, sur la départementale 925 au niveau de Hermeville, il y a un embouteillage important. Ensuite, quand on regarde plutôt du côté du pont de Normandie, eh bien ce matin, il y a un petit peu de monde dans les deux sens, mais ça reste cependant fluide. Pareil, du coup, de l'arrivée jusqu'au départ. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 au niveau de Rogerville, ça roule toujours bien, pareil sur la 131. Et ensuite, quand on va jusqu'au pont de Tancarville, ça roule plutôt bien. Attention, cependant, il y a quelques routes fermées, notamment sur la route aux alentours de la départementale 982. La route du Havre à Tancarville est fermée. Et aussi, toujours sur la départementale 982, une autre route qui est fermée, plutôt au niveau de la route industrielle. Donc voilà, ce matin, ces routes-là sont fermées. Cependant, on peut toujours accéder au pont de Tancarville. Il n'y a pas de souci, mais peut-être que ça risquerait de créer des ralentissements quand il y aura un peu plus d'afflux un peu plus tard dans la matinée. Donc voilà, dans l'ensemble, ça roule quand même fluidement. C'est quand même fluide ce matin sur l'ensemble du territoire. Faites tout de même attention. Allez, on retrouve maintenant Camille et son invité. Aujourd'hui, je rencontre Flora Elie, titulaire d'une formation en histoire de l'art et valorisation du patrimoine. Elle a acquis diverses expériences professionnelles. Son dernier séjour en Inde lui a révélé que la photographie était la voie qui correspondait à son mode de vie idéal. Elle l'a considéré comme un lien entre les hommes, leur environnement et leur parcours personnel. Derrière l'objectif, elle explore sa sensibilité et son intuition, apprenant ainsi à mieux se connaître et à affiner sa vision du monde. Alors bonjour Flora. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis quand tu pratiques la photographie ? Alors la photographie de façon, on va dire, professionnelle, ça fait depuis 2020. Après, je pratiquais surtout en tant qu'amatrice lors de voyages ou de choses comme ça en fait. Et comment tu as acquis un peu tes connaissances dans ce domaine ? Est-ce que c'est un peu de autodidacte
T'as cherché C'est complètement autodidacte. Quand j'ai voulu me lancer dans ce projet professionnel, j'ai suivi une petite formation en ligne vraiment pour accueillir un peu plus de base au niveau de la technique. Et après, c'est que en pratiquant, en me plantant beaucoup aussi. Et puis voilà, j'ai vécu au Caire pendant 2 ans. Et dans cette ville, il y avait aussi la possibilité de faire souvent des workshops, etc. Donc ça m'a permis de rencontrer d'autres gens et puis de pratiquer, puis d'essayer aussi plein de styles de photographie pour après savoir vers lequel je voulais faire. Ok, trop cool. Et est-ce que tu as un rituel un peu de photo quand tu pars en voyage? Est-ce que tu te réveilles le matin, tu te dis là, je prends mon appareil, j'ai une idée en tête, comment ça se passe un petit peu? Non, c'est difficile de prévoir à l'avance en fait. Oui. Donc c'est un petit peu, on y va et puis on va voir ce qu'on va trouver. C'est aussi ça dépend aussi un peu, on va dire, de l'énergie du moment, des lieux, des gens. Il y a des jours où je rentre complètement dépitée parce que j'ai rien réussi à produire de chouette, et puis il y a d'autres jours où il y a des petits miracles qui se produisent. Et donc voilà, c'est vraiment rester attentif. Oui, voilà, complètement, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai vu un petit peu de ton exposition au Théâtre des Bains-Douches et je me suis aussi un petit peu renseignée sur Internet, donc j'ai vu d'autres photos qui n'étaient pas forcément exposées. Ouais. Dans un premier temps, je voulais un peu que tu nous parles un peu des émotions que tu ressens quand tu photographies, donc j'ai pris 3 exemples. Le premier, c'est les enfants avec leur ballon de baudruche, donc lui, il fait partie de l'expo Théâtre des Bains-Douches. Ouais. Alors cette photo, donc, elle a été prise à Varanasi. En fait, c'était à la saison où il y a le Gange qui est en décrue, donc c'est pour ça, en fait, c'est sur les Ghats, et donc c'est pour ça que c'est c'est rempli de boue. Et en fait, après, ça, c'est des scènes un peu de vie quotidienne où on voit partout, on entend régulièrement des petits gamins qui vendent des ballons ou des barbes à papa ou ce genre de choses. Donc là, en fait, ils passaient de Ghat en Ghat, de marche en marche sur les Ghats pour... voilà. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, en plus, avec les couleurs. J'ai trouvé ça chouette. Ouais. Et après, il y en a une autre que j'ai trouvée belle par rapport à une inhumation, une cérémonie de décès, du coup, à Varanasi aussi. Comment tu vis un peu ces moments-là? Comment tu arrives à trouver ta place aussi Là, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut effectivement, comme tu dis, arriver à trouver sa juste place parce qu'on n'est pas forcément censé être là, c'est pas toujours bien vu. Donc là, j'essaye d'être en retrait, mais en étant là quand même pour arriver à choper. Puis des fois, ça se passe très bien, et puis des fois, on se fait attraper derrière en mode vous n'avez pas le droit d'être là, pourquoi, ou de façon pas forcément toujours très chouette. Mais voilà, pour ça qu'il faut rester un peu à l'affût, essayer de comprendre comment ça se passe, et puis rester attentif aux interactions et tout ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi, mais c'est un petit peu moins touchy si je peux dire, mais il y a des femmes aussi qui pratiquent à un moment donné un rituel avec une bougie. Oui, ça c'est super joli aussi. Oui, après ça c'est l'Inde, avec tous les rituels qu'il y a, c'est assez. Je pense qu'il y a des choses quasiment tous les jours. Ouais. Mais là, c'était dans le contexte de Diwali en fait, qui est une fête très importante en Inde. C'est un peu la fête des Lumières, où notamment à Varanasi, t'as sur certains, un soir particulier, des milliers de bougies à beurre en fait qui sont posées sur le sol, sur les Ghats et tout. Et donc le matin à l'aube, il y a effectivement des centaines, des milliers de gens qui pratiquent des rituels à base de fleurs, de riz, de liquide, d'huile aussi, et pour rendre hommage aux divinités en fait. Incroyable. Ça devait être vraiment trop beau. Oh, carrément. Et du coup, là, comme je t'ai demandé un peu comment tu trouves ta place en tant que photographe, est-ce que ça a été aussi évolutif par rapport à ton chemin un peu de photographe? Parce qu'au début, je sais que je fais un petit peu de photos, mais j'ai du mal par exemple à parfois prendre ma place au sein d'événements ou autres. Comment c'est venu pour toi? Comment ça évolue? Ça, clairement, ça vient avec la pratique et puis, on va dire, la confiance qu'on prend au fur et à mesure. Parce que forcément, quand on regarde le début de la production il y a quelques années et maintenant, il y a une évolution et ça ne cesse que d'évoluer. Donc, c'est ça aussi qui est chouette. Mais c'est pas être très évident à expliquer en fait. Je pense que c'est vraiment en faisant qu'on acquiert toutes ces choses et de la sensibilité par rapport à, et aussi à savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, en expérimentant des choses, là ça passe, là pas trop, ok, maintenant on acquiert des réflexes aussi au fur et à mesure. Ok. Et aussi du coup moi ça m'intéresse de savoir un peu comment tu sélectionnes tes photos, parce que j'ai vu que moi sur internet t'en avais quand même plein d'autres qui étaient par rapport à ce thème Bharata un peu. Comment tu as sélectionné ces photos-là? Est-ce qu'il y a un affect un peu avec elles, ou est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un mélange des deux? Après, la sélection des photos, ça on va dire, ça dépend de la finalité. Un editing pour un journal, pour un portfolio, sera pas le même que pour une exposition, par exemple. Là, il faut quand même qu'il y ait un aspect esthétique. Parce qu'il faut dire, les gens auront potentiellement envie d'avoir ça dans leur salon, chez eux. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est sur les couleurs, les lumières, les compositions, etc. Il y a moins un discours journalistique comme je peux avoir à côté, en fait, justement, dans mon créneau photojournaliste, en fait, quoi.
Ok, je vois. Et est-ce que tu as d'autres projets? Parce que j'ai vu que tu étais allé tu nous as parlé de du Caire, de l'Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont à venir? Des expos, n'importe Alors là, dans l'immédiat, non. Alors du coup, Baratas, ça se termine le 22, la vendredi. Et puis non, moi après, personnellement, j'aimerais juste pouvoir retourner un petit peu en Égypte, voilà, refaire un petit tour. Et puis après, on verra ce qui va se mettre en place. Mais il y a toujours plein d'idées. Après, c'est plutôt comment on arrive à les mettre en place et, et les faire, quoi. Ok, en tout cas, moi je sais que j'avais vu ton site. Est-ce que tu peux nous rappeler Hans C'est Hans Lucas, donc Hans Lucas, c'est l'agence de presse qui me diffuse. Ok. Voilà. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes ces photos sur ce site et c'est hyper chouette. Il y en a plein des super. Alors, je vous conseille d'aller voir. Merci. Et merci en tout cas, Flora, pour cet échange. Merci Camille. Today's gonna be a mighty fine day. I can feel it in my heart, I can feel it in my shoes. Yeah, yeah. The sun is shining, and today that sun is gonna shine on me, and it's gonna shine on you, my friend. I'm getting up and ready, and I'm ready to go. Call me and I'll tell you what you want to know. Walking, talking, walking, and I'm rocking your door. Waiting for an answer, but you're not at home. Never, never was to be a stone, no. Into the boat and I row and row. Why? 'Cause I need to get to you. Because I love you so. Life is a road, so get up and go. Tears me high when I'm feeling low. Tears me up when I'm on the go. I love you so, just so you know. Wherever that I get up, I trust in God above. I put down my head and low when I think you've had enough. And just lift me higher. Filling up my heart with joy and love. So I keep on looking, but I'm seeking for more. From a level I haven't been given before. Deep into the jungle like the king of the shore. High atop the mountain, you can hear me roar. Never, never was to be a stone, no. Into the boat and I row and row. Why? 'Cause I need to get to you. Because I love you so. Life is a road, so get up and go. Tears me high when I'm feeling low. Tears me up when I'm on the go. I love you so, just so you know. Wherever that I get up, I trust in God above. I put down my head and low when I think you've had enough. And just lift me higher. Filling up my heart with joy and love. Turn up the sound and then mash up the place. Mash up the place, mash up the place. Turn up the sound and then mash up the place. Mash up the place. Wherever that I get up, I trust in God above. I put down my head below when I think I've had enough. And you lift me higher. Filling up my heart with joy and love. Said I hold on to you. Take a hold of me. I hold on to you, so take a hold on me.
Moi je suis un baby vampire. Sur moi ils veulent construire un empire, même quand je suis au pire de ma life. Les gens s'émerveillent quand je résonne, et quand je me perds y'a plus personne. Tonnerre qui gronde sur mon château fort, je m'écroule encore. J'ai juste besoin d'être consolée. Je laisse les problèmes sur le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Les gens veulent me forcer à grandir. Moi je suis un baby vampire. Plus jamais je pourrai m'endormir. Je suis pas safe, je suis dans le creux de la vague. J'ai toutes les larmes au fond de la gorge. Quand les souvenirs se rapprochent, quelques cachés au fond de la poche. Et je pleure dans les cités d'or. J'avance la vie sur les épaules. Parfois j'ai besoin des autres. À terre j'ai tué tous mes efforts. C'est quand qu'on s'en sort. J'ai juste besoin d'être consolée. Je laisse les problèmes sur le côté, sur le côté. Je sais plus comment m'élever. Adolescence dans le placard, c'est maintenant que je range plus ma chambre. Je suis si méfiante, trop de coca, coup dans le ventre et ambulante. Cette souris m'a oublié, elle n'est jamais passée. Bébé adulte,
On vient d'écouter une nouveauté pop à l'instant sur Westrack Radio, Band de Ziad Al-Saman. Bon début de journée à tous, il est 7h37. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Les fêtes de fin d'année sont un moment de rassemblement et de magie pour tous. En revanche, elles ne sont pas sans effet sur l'environnement. Surproduction de déchets, gaspillage alimentaire, achats peu éthiques, etc. Moins d'un Français sur 5 pense à l'écologie au moment des fêtes. C'est une source de l'ADEME 2022. Et si cette année, vous vous lanciez le défi Un Noël éco-responsable, et c'est pourquoi on va discuter ensemble de quelques petites étapes qu'on peut faire dans cette chronique éco-geste de mardi. Alors l'étape 1, on peut aussi donc s'occuper du sapin. Chaque année, plus de 6 millions de sapins naturels sont vendus en France. Cette production est notamment problématique en raison de l'usage intempestif de pesticides qu'elle entraîne. Pourquoi ne pas créer le vôtre vous-même cette année? Des arbres de Noël fabriqués en carton, branches d'arbres ou rondins de bois, à ceux érigés avec des bouteilles en verre ou des livres, les possibilités sont multiples. Laissez parler votre imagination. Voici pour vous aider quelques exemples de spécimens élaborés à partir d'éléments recyclés, des idées qui ne vous demanderont pas d'investissement et qui auront le mérite de l'originalité. Un sapin de Noël en papier mâché avec des boîtes d'œufs recyclées. Vous ne savez pas quoi faire de vos boîtes d'œufs qui s'empilent dans votre garde-manger. C'est le moment de les recycler. Si elles ne sont pas vertes naturellement, vous pouvez les peindre ou les laisser telles quelles. Vous les empilez et puis ensuite vous rajoutez toute la petite déco pour créer votre sapin de Noël. Un escabeau recyclé en guise de sapin de Noël. Vous disposez d'un escabeau, de quelques boules et guirlandes de Noël de l'année dernière. Entrelacez-les au bar de votre marchepied pour créer un sapin entièrement customisé. Des branches d'arbres à ramasser pour un sapin de Noël naturellement recyclé. Un magnifique spécimen d'arbre de Noël réutilisable qui bluffera tous vos invités à décorer comme le vrai. Étape 2, les décorations. Fini la neige artificielle, les guirlandes, boules en plastique et autres décorations truffées de polluants. Optez pour du fait maison. Vos placards et jardins regorgent de trésors. Agrumes séchés, bâtons de cannelle, étoiles de badiane, etc. Pommes de pin, branches d'arbre, petits rondins de bois, vieux tissus rouges, verts ou dorés, laine, cartons légers type boîte de céréales, briques de lait, etc. Et pour les férus de décoration lumineuse, privilégiez les ampoules à LED, elles sont bien moins énergivores. Étape 3, les cadeaux. Privilégiez les circuits courts et vos petits artisans de proximité. Optez pour de l'occasion, rendez-vous dans les ressourceries. Vous y dénichez jouets, vêtements, objets de décoration, meubles, etc. Pour les plus créatifs, vous pouvez tout aussi bien fabriquer vos propres cadeaux de Noël. Dans quelques instants, on va refaire un point sur l'actualité locale, mais avant on écoute Panique de Electric Six sur Westrack. Il est 7h40. Trashy trash, I double bag it and set it on fire.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, le festival Migrants Scène s'installe pour un soir au cinéma Sirius. L'association La CIMAD, qui vient en aide aux étrangers et migrants, sera présente mercredi 4 décembre à 20h30 au cinéma Sirius pour informer sur ses actions avant la projection du film documentaire Apprendre présenté au dernier festival de Cannes, prix d'un billet d'entrée au Sirius. Montivilliers, la place Abbé Pierre sera rebaptisée au profit du nom d'une femme. Comme d'autres communes, la ville de Montivilliers souhaite débaptiser un espace public portant le nom de celui qui fut un des personnages préférés des Français avant d'incarner après son décès la violence faite aux femmes. Plusieurs noms seront proposés à la population. Rugby Fédéral 1, les Havrais s'impose au forceps face à Beauvais. Pour sa dernière de l'année à domicile, le HAC n'a pas tremblé et s'est offert dimanche 1er décembre 2024 face à Beauvais. Un deuxième succès de suite au terme d'un match très accroché, 30-19. Saint-Romain-de-Colbosc, une première boîte à livres installée en plein centre-ville. Les habitants de Saint-Romain-de-Colbosc disposent désormais d'une boîte où ils pourront déposer ou se servir en livres gratuitement. Selon son succès, cette initiative pourrait donner lieu à d'autres installations similaires. Bolbec, le centre municipal de santé verra le jour avant la fin de l'année 2024. 3 médecins et infirmiers vont s'installer prochainement à Bolbec à la faveur de l'ouverture du centre municipal de santé. Un projet hybride selon le maire qui pourrait attirer d'autres professionnels de santé. Priorité sera donnée aux personnes qui n'ont pas de médecin traitant et il est déjà possible d'appeler la mairie pour être inscrit sur une liste d'attente. Pour la matinée du mardi 3 décembre, le Havre connaîtra un ciel très nuageux accompagné de risques d'averses intermittents. Les températures seront comprises entre 10 et 11 degrés. Le vent soufflera de l'ouest de manière modérée à forte, avec des rafales pouvant atteindre 45 à 50 km/h. La probabilité de pluie sera d'environ 40 à 50%. L'après-midi, les nuages persisteront, mais quelques éclaircies sont possibles. Les températures grimperont jusqu'à 11-12 degrés. Le vent restera soutenu avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Le risque de pluie demeurera faible, avec une probabilité de 40%. Il faudra donc se préparer à des conditions venteuses et légèrement humides tout au long de la journée. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie est classé comme moyen aujourd'hui. Pour les marées, voici les horaires au Havre. La première marée haute a eu lieu ce matin à 6h20 avec une hauteur de 7,6 m et la seconde aura lieu à 18h48 avec une hauteur de 7,6 m aussi. La première marée basse aura lieu à 11h40 avec une hauteur de 1,8 m ainsi qu'à 19h25 avec une hauteur de 1,7 m. Les coefficients des marées varieront entre 77 et 79, ce qui signifie une amplitude modérée, adaptée pour certaines activités maritimes ou de pêche. Place à la musique, c'est Desires Never Die de Yodelis tout de suite sur Westrack. Restez bien à notre écoute puisque juste après, on fera l'agenda sorti de ce soir. Il est 7h48.
vient de Créteil, Yodelis à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h51. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce soir ? Eh bien, j'y réponds tout de suite. Ce soir, il y a le Lavomatic Tour. C'est une scène ouverte dans les laveries automatiques. Le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage. Les participants et participantes viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses et danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passants, professionnels et amateurs. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session. Il n'y a qu'une seule règle, pensez à amener une socket pour la machine collective. Et ça revient donc ce soir à 18h30, 72 rue Joseph Morland au Havre. Sinon, à 19h30, il y a une soirée spéciale qui a lieu au cinéma, le Sirius du Havre. Misha Ermeijer vous propose la soirée paranormale. La soirée paranormale, c'est une expérience unique où le paranormal se manifeste directement à travers Misha Ermeijer, psychiste et médium. Il ne s'agit pas d'une conférence préparée à l'avance, mais plutôt d'une véritable immersion dans l'invisible, où chaque instant se déroule de manière spontanée, sans l'influence humaine. Les participants auront l'occasion d'assister à des séances de lecture et des séances intuitives où Misha dévoilera des informations profondes sur leur vie ainsi qu'à des démonstrations de phénomènes paranormaux. Attention, c'est sur réservation, vous pouvez retrouver le lien pour réserver sur la page Facebook du cinéma Le Sirius. Et à partir de 20h, rendez-vous pour une soirée loup-garou de tierce-lieu au décalé. Le mardi soir, Maxence et Gabin de l'antre du Meeple vous emmènent dans 3 folles parties de loup-garou de tierce-lieu à 20h, 21h et 22h. Les places étant limitées, il est indispensable de s'inscrire individuellement en envoyant un message privé au Facebook du décalé. L'animation est gratuite, mais il convient que chaque participant prendra une boisson minimum et renouvellera si nécessaire. Je vous propose qu'on écoute maintenant le titre Bad River de Mick Strauss. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. On découvre donc ça ensemble et puis Lucie nous parlera plus en détail de son album In the Dark dans son émission Le Mag à l'Ouest de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I've been the whole world around, thinking I'd find safer ground. I know that you were watching, little one. It all got out of hand. I will never understand. We lost our heart at sea, little one. If you wanted to. Bad river, bad river, bad river. Bad river, bad river, bad river. Bad river, bad river, bad river. Bad river. You were a mystery to me, said no one of us is free. You went to try your soul and you lost control. Send me tears so I can cry.
sailing down I-95. I know that you are watching, little one. In my dreams there are no lies, only memories alive. Sweet, sweet songs that make you strong. Bad river, bad river, bad river. 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 Il est 7h58 sur Westrack Radio. Le Réveil West est donc terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. En attendant, portez-vous bien. Dans quelques minutes, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Et ensuite, jusqu'à midi, il y aura Camille qui vous accompagnera de la meilleure des façons sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. On clôture cette matinale en beauté, c'est-à-dire en musique avec Really Good Cry de Between Friends. You've been calling late at night, I know you're upset, but how am I supposed to know what I should expect? Yeah, every time I see you, oh, it hurts, you're a mess, and I know deep down that you'll always be a wreck. Hey, if you could try to settle down, I would really like that. If you could try and settle down, yeah, I would really like that. All I got was a really good cry, and I guess I really needed it to take you alive. 'Cause my face is all red, but if it's kinda nice, then it's hard to see. All I got was a really good cry, and I'm laying in your bed, and I'm just wondering why. My face is all wet, and the tears in my eyes are so hard to see. I just wanna try and be a friend when you're ready. We could even start by making plans with your family. Stop at all the stations in your car, get some candy. I know deep down that you'd like to understand me. If you could try to settle down, I would really like that. If you could try and settle down, yeah, I would really like that. All I got was a really good cry, and I guess I really needed it to take you alive. 'Cause my face is all